Babola Babola bola mukae Emission Nabino Elinge Banda Adamuna Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Gardez, portez, armez, mobile. Monsieur le premier président de la communauté Sagombe, mon colonel, mon major, la première audience est rangée pour randonnée. Présentez pour venir qui pose audience les ajouts. Comment vous avez dit bon, Bamana? Bien, merci. L'audience de la communauté de Kinshasa Gombe, siégeant foraine dans les installations de la prison centrale de Makala est ouverte, armes au pied, repos. Ah, pose. Armes au pied, repos. Bien, merci. Point n'est besoin de vous rappeler que la remise était contradictoire à l'égard de toutes les parties. Que la Cour s'estime régulièrement saisie. Nous pouvons commencer l'instruction. Voilà. Cela étant, merci. En termes de préalable, votre honneur. Oui, Monsieur le Président. Le préalable que nous vous aimerions soulever ici, c'est en rapport avec tout ce qui est en train d'être dit à travers les médias. Je voudrais ici, Monsieur le Président, votre honneur, en présence du ministère public, rappeler qu'à la toute première audience de ce procès, il y avait un débat important en ce qui concerne le comportement fautif de M. Molière, qui se fait représenter ici par ses agents en termes de ses collaborateurs. Votre honneur, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès jusqu'à présent, mon client est en train d'être victime de diffamation. Je disais en présence du ministère public, au regard de l'article 74 du Code pénal, de ce jour
la version ou l'argument que vous venez de développer là ne constitue pas un préalable, entre nous soit dit. Vous êtes devant les juridictions militaires. Pour combien de fois peut-on parler de préalable lorsqu'il s'agit d'un comportement infractionnel que vous pouvez relever dans le chef d'un organe de presse? Est-ce qu'il s'agit là d'un préalable qu'il faut soulever devant la Cour de séance? Non. Si vous estimez que vous êtes victime d'un comportement affiché par un responsable d'un organe de presse, je crois que les choses sont simples. Les cours et les instances judiciaires sont là. Qui est venu relever ici, voilà, il s'agit, qu'est-ce que la Cour fera au stade où nous sommes? La Cour estime qu'il ne s'agit pas là d'un préalable. Si vous estimez que vous êtes victime d'un comportement affiché, perpétré par un organe de presse, mais vous êtes avocat, vous le savez mieux que quiconque. À ce stade, non. Permettez que nous évoluions. Voilà. Ne vous ont pas convaincus, mais il y a un problème de lier... De parler d'un préalable, non. Non, je ne parle pas de préalable, je vous fais une information. La publicité et la rediffusion des images des audiences autorisées par votre cour que sous réserve de ne pas nuire aux droits d'autrui, donc aux bonnes mœurs. Si, à la suite de votre autorisation, M. Molière Membalemba s'active à offenser le prévenu n'est pas l'honorable Zachary Bababassoué avec qui il a eu de démêler. Il doit savoir que déjà dans ces conditions, ce sont des conditions difficiles à supporter. Alors, comme l'audience est publique, peut-il être autorisé par la Cour que les images des audiences ne soient pas prises par cet organe de presse qui en profite pour imputer des faits à notre client? Je pense, vous êtes là pour protéger aussi les droits des prévenus. Il est en cet état. Il profite des organes de presse, il laisse les politiciens ou les musiciens avec qui il a démêlé, il se rabat maintenant sur un prévenu, un détenu, dont la liberté de mouvement, même pour porter plainte, semble être restreinte. C'est ça. La détention, c'est restreindre la liberté de l'individu. Voilà pourquoi mon confrère a dit, il le dit en présence de l'organe de la loi. La publicité, oui, mais prendre les images audiovisuelles diffuser et dire de notre client qu'il est en train de le menacer par téléphone. Je pense, Monsieur le Président, ce chemin de la justice, tous nous sommes justiciables, à un titre ou à un autre. Oui, bien, merci, maître, s'il vous plaît. Écoutez, nous n'allons pas perdre du temps autour de cette question. Monsieur le Président, les choses sont simples. Vos clients, les deux prévenus, jouissent jusqu'à peu de temps. Le président décéant ayant accordé une autorisation expresse aux différents organes de presse au fin de couvrir cette audience, n'a pas donné le quitus à ces différents organes de presse d'aller proférer des injures ou d'aller, que dirais-je, commettre des actes infractionnels à l'endroit des prévenus ou de qui que ce soit.
notre autorisation se limite en termes de la couverture de l'audience. Pour le reste, dès lors qu'il est avéré que le responsable de tel ou tel autre organe de presse a agi en violation de la loi, je crois que les instances judiciaires sont là pour ça. C'est une information que vous donnez à la Cour. La Cour prend bonne note. Je crois que pour le reste, s'il vous plaît, en tant qu'avocat de vos clients, vous pouvez saisir n'importe quelle instance judiciaire. C'est simple. Oui, monsieur le juge. Merci, monsieur le président. Effectivement, nous soutenons que le principe, c'est la liberté de la presse, et la Cour des séances a accordé au caractère public le procès, parce que la loi le veut ainsi, et avec couverture de la presse de l'événement. Nous rappelons également le principe évoqué par le Premier président de la présomption d'innocence, et même le ministère public en soutenant l'accusation n'a pas renversé cette présomption. Nous reconnaissons effectivement que la partie prévenue peut toujours clamer son innocence, et cela va de soi. Et nous sommes informés qu'il y avait des contacts téléphoniques, mais ça c'est une information qu'on livre à la Cour. Si on peut nous livrer, si M. Molière l'aurait dit parce que nous ne l'avons pas vérifié, et par quel numéro a-t-il atteint M. Ouango, le major Ouango aurait atteint M. Molière, qu'on nous signale, nous allons vérifier par les canaux d'usage, et nous allons signaler à la Cour qu'effectivement il y a eu un contact à partir de la prison vers l'extérieur. Et si cela est avéré, bien entendu, on reprocherait à M. Ouango ces faits, parce qu'on ne peut le faire sans que l'administration pénitentiaire soit informée. Si cela est faux, bien entendu, il y a lieu de considérer que la personne qui l'aurait déclaré, bien entendu, a usé du mensonge. Monsieur le Président de la Cour, nous pouvons que réaffirmer que l'adage est bien connu, que les rumeurs sont dans la rue et le droit au palais. Donc ici, nous parlons du droit, et ce que nous apprenons dans les rumeurs ne nous implique pas. Ce sont des éléments extrajudiciaires qui ne nous intéressent pas du tout. Votre Cour n'est pas saisie de cela. Mais si les avocats de la partie prévenue relèvent certains aspects à caractère infractionnel, le ministère public s'en occuperait, nous avons dit. Au refus pour suivez confrère, pour le prévenu, droit à l'image. Je pense que vous êtes informés, mieux informés que nous. Il refuse que cette presse ne prenne ces images ni le son, étant donné que ce sont des matières qui font l'objet d'une législature que la Cour connaît très bien. Notre client refuse que cette presse partisane ne prenne ni son image pour diffuser, ni le son. Et c'est là le préalable maintenant. Oui, oui. Donc vous avez autorisé qu'on prenne autre chose que l'image de notre client. Écoutez, entre nous soyons. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas une imagination. Mais ce n'est pas de cette façon, maître, que vous pouvez vous comporter devant une cour. Pas comme ça. Oui. Nous avons comme... Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas à discuter. Entre nous soit dit. Non. Comment vous dites ça? Je comprends pas. Puisqu'ils ont invoqué une loi qu'ils brandissent devant la cour, de quelle loi il s'agit? Parce que quand on évoque une loi, qu'on puisse brandir. Veuillez brandir les dispositions énervées de la loi vantée. Et ainsi le ministère public constatera avec vous et marchera avec vous. Nous avons dit. Ok, nous complétons. Il semble que dans notre pays maintenant, c'est la loi qui est le rôle qui est inversé. Le ministère public est organe de la loi. C'est surprenant qu'un magistrat à ce niveau ne connaisse pas la loi
protégeant le droit à l'image. C'est curieux. Et que exerçant les fonctions du ministère public à cette instance, qu'il nous demande de lui produire la loi. C'est dire que la loi ne s'est pas limitée sur le code judiciaire militaire ou le code pénal militaire. Et si nous le disons, il est censé le connaître et l'observer. Monsieur le Président, nous avons dit, si la Cour ou le ministère public n'est pas au courant de cette loi, le cas échéant, on va vous la produire. Mais ça serait étonnant de voir un ministère public qui ignore le droit à l'image. La parole est dans notre camp. Votre honneur, monsieur le Président, vous êtes membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. C'est vrai, monsieur le Président, nous avons sollicité la parole par rapport, entre guillemets, au premier préalable, qui n'était pas préalable. La Cour a déjà donné une position là-dessus. Mais M. Molière n'est pas parti au procès dans cette affaire. Nous ne trouvons aucun intérêt qu'on puisse revenir sur le nom de Molière. On soulève la main pour la deuxième fois, prétendre qu'il y a un préalable, monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect à ce principe de la présomption d'innocence et nous avons beaucoup de respect aux confrères qui sont de l'autre côté, monsieur le Président. Nous sommes dans quelle phase de l'instruction, monsieur le Président? Quand il faudra parler de préalable, on parle de préalable, on soulève la main, on dit, on suspend. On n'est pas d'accord pour que son client soit filmé, monsieur le Président. Au moment où il y a un arrêt de votre cour qui a autorisé que cette affaire soit filmée, monsieur le Président. Mais de l'autre côté, on vous dit qu'il y a un préalable. Mais la question principale de droit est de savoir nous sommes dans quelle phase de l'instruction, monsieur le Président. Nous sommes pratiquement en train de citer. On va soulever une exception. On dit c'est un préalable. Et quel est le préalable? Son client ne sera pas filmé, monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect au doyen Kabengele. Nous avons beaucoup de respect à tous les confrères qui sont de l'autre côté. Mais nous estimons que nous sommes dans une phase de dilatoire, monsieur le Président. On veut tout simplement empêcher le bon fonctionnement de cette procédure. Si effectivement on a souci de son client, qu'on aille tout droit au but pour savoir, on sera acquitté, on sera condamné. Au lieu de vous faire retarder, monsieur le Président, vous ne tiendrez pas compte de toutes les distractions. C'est une cour aguerrie. Nous espérons que vous n'allez pas tenir compte de tout ce qui se passe. Quand on les dit en présence du ministère public. Le ministère public va se saisir d'office. S'il y a une infraction, c'est bien bon. C'est votre devoir et votre droit le plus légitime. Il y a ce que vous êtes procédurier. Vous connaissez ce que vous pouvez faire. Si M. Nembalemba, qui n'est pas parti au procès, a commis une infraction vis-à-vis de votre client, allez-y saisir les juges. Soit les magistrats qui vont s'en occuper, monsieur le Président. Donc ça ne servira à rien. Parce qu'il n'est même pas parti au procès, monsieur le Président. En tant que partie civile, monsieur le Président, nous avons tout intérêt d'une bonne administration de la justice. Nous estimons qu'il y a un mort. Il y a un enfant décédé qui traîne à la morgue, monsieur le Président. On aurait membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Nous estimons qu'il est nécessaire qu'on va tout droit au but. On est des distraire pratiquement dans les dilatoires, monsieur le Président. Nous avons dit sous réserve. Lorsque nous serons élevés, nous reprendrons la parole pour les questions. Monsieur le Président, nous nous réjouissons effectivement de la sagesse de la Cour qui a rappelé à l'avocat son rôle, ce qu'il devait lui faire. Il est de principe que nul ne plaide par procureur. Depuis le début, chaque fois qu'il y a une remarque faite contre M. Molière, il y a l'avocat de l'autre côté qui s'élève pour pouvoir le défendre. Alors qu'il n'a pas fait acter sa comparution comme avocat représentant M. Nembalemba. L'affaire qui est ici, c'est notre client qui ne veut pas que la télévision de M. Molière puisse prendre son image. Voilà sa demande. Mais ça ne demande pas les confrères de l'autre côté de s'agiter afin de parler au nom de M. Nembalemba. D'autant plus que tout ce qu'ils disent dans leur défense, chaque fois qu'il y a l'émission
sur Molière TV, vous entendez les idées qui proviennent de l'autre côté. Ce sont les idées qui sont projetées sur M. Nembalemba et sur la télévision Molière. Monsieur le Président, les avocats qui sont de l'autre côté, ils défendent le droit ou bien ils défendent la diffusion à la télévision en oubliant les faits qui sont imputés à nos clients par devant vous. Nous ne traitons pas ici de l'homicide ou d'un meurtre, mais il y a des préventions retenues dans cette cause. Hein? Les confrères aussi ignorent et parlent en termes de journalistes. Ils oublient ici que l'instruction, c'est sur la détention, arrestation arbitraire et détention illégale. Il y a aussi des préventions de violations de consignes. Oui, effectivement, Monsieur le Président, nous demandons aux confrères de l'autre côté de pouvoir défendre leurs clients. Alors s'ils voient qu'ils peuvent aussi étendre leur défense jusqu'à chez M. Molière, Nembalemba, je veux dire de son nom, alors ils n'ont qu'à aller présenter la procuration de M. Nembalemba pour le défendre. Nous avons dit. Votre honneur, Monsieur le Président, en termes d'ajout, nous aimerions aussi préciser ceci, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas faire croire à l'opinion nationale qu'internationale qu'on est déjà condamné. Vous allez comprendre cette question lorsque nous reviendrons au moment de la plaidoirie, votre honneur. J'ai beaucoup aimé, la Cour a rappelé une chose très importante, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Votre honneur. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on est en train de faire croire à l'opinion, tant nationale qu'internationale? Monsieur le Président, de deux, l'ordonnance ou l'arrêt qu'on a eu par voie gracieuse autorisant la couverture médiatique de cette présente cause. Je n'arrive pas à comprendre, votre honneur, qu'il appartient, nous aimerions avoir des précisions auprès de la Cour pour que la Cour nous détermine, est-ce cette décision-là concernait l'audience de ce jour-là ou bien concernait la couverture de tout le procès dans sa globalité? Parce que l'ordonnance ne peut pas être, elle doit être claire. Elle doit être claire, votre honneur. C'est ça aussi la pertinence en termes d'une substance sémantique de notre petite observation. Je crois que la Cour a bien compris nos petites observations. Nous aimerions beaucoup plus savoir la précision. Si cette ordonnance-là, cette décision-là, était pour une couverture de ce jour-là, ou de l'audience de ce jour-là, ou bien de ce procès dans sa globalité. C'est un peu ça, nous avons dit. La Cour vous comprend bien. Il y a une chose, évitons de confondre le langage ordinaire ou de la rue au langage technique des initiés. En droit militaire, lorsqu'on vous parle de préalable, c'est pas à tous les stades de l'instruction qu'un conseil viendra, voilà à ce stade, nous avons tant de préalables, nous avons... Non. Souffrez que je vous le dise. Vous auriez pu parler mieux en termes d'observation devant cette cour que d'aborder, de parler en termes de préalables. Non, pas chaque fois qu'on vient, on ouvre l'audience, voilà, nous avons des préalables. Non, c'est cela. Voilà une précision détail. Et s'agissant de l'ordonnance, au fait, dès lors que le président a autorisé, le président des séances a autorisé expressément, a accordé son autorisation spéciale. Mais c'est pour la couverture de toute la durée de l'audience. C'est pas pour une séance, parce que aujourd'hui, l'audience a été ouverte, l'autorisation a été accordée aux organes de presse et ça s'arrête là. Non, c'est pour toute la durée de l'audience, jusqu'à l'audience du prononcé. Voilà une précision détail. Et non, pas de cette façon. Sollicitez la parole. N'intervenez pas comme ça. Voilà. À ce stade,
dès lors que le président de Sénat a accordé son autorisation expresse. Quoi de bon de laisser les organes de presse couvrir cette audience? Mais je reviens sur un aspect important de la question. Mais le réflexe de tout juriste, c'est la référence même au texte en vigueur. Lorsque vous nous parlez d'un texte, non, les images doivent être ceci. Mais il faut le brandir. Vous faites allusion à une jurisprudence, à une doctrine. Veuillez l'exhiber en tant que juriste. Et nous nous comprendrons. Il n'est pas question ici de venir nous évoquer des situations qui paraissent ambiguës. Lorsque vous êtes incapable de brandir même tel texte, voilà, tel texte est interdit à une juridiction de demander, par exemple, parce que son client ne soit pas filmé. Non. Dès lors que la Cour a autorisé expressement, a accordé son autorisation expresse aux organes de la presse de couvrir, c'est pour toute la durée de l'audience, Maître Lumumba. Ce n'est pas question d'une seule audience ou deuxième audience, c'est pour toute la durée de l'audience. Et je crois que la moindre des choses serait de laisser cet organe de presse couvrir cette audience. Pour le reste, si les comportements du responsable de cet organe de presse frise l'infraction ou l'insulte à l'endroit de votre client, je crois que en tant qu'avocat, vous êtes mieux outillé, vous êtes mieux informé à saisir les organes des instances judiciaires compétentes. Pour le reste, si vous pouvez vraiment nous permettre d'évoluer, parce que à force de vous accorder la parole, nous risquons de tournoyer. Alors, la décision a été déjà prise par la Cour. Vous n'allez pas à ce stade demander à la Cour de revenir. Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il n'appartient pas à un avocat de demander à la Cour de revenir. Non. La Cour a décidé et évoluant dans ces conditions. Je crois que la Cour a comme l'impression que vous avez peur d'astreindre le monsieur en question. Oui, si vous vous sentez vraiment, si votre client estime qu'il a été offensé, n'est-ce pas? Mais les instances judiciaires sont là, vous êtes mieux placés que quiconque. Mais venir ici devant la Cour demander à ce que la Cour puisse rabattre sa décision, je trouve que vraiment c'est une aberration. Merci, M. le Président. Nous n'avons pas eu ce privilège de suivre M. Molière. Et nous constatons qu'il y en a beaucoup qui ont ce privilège de le suivre. Ainsi, ils peuvent rapporter ou peut-être demander à M. Molière, si on peut le faire, de projeter ce qui a été dit. Parce que nous n'avons pas eu ce privilège. Nous ne savons pas ce qu'il a déclaré à propos de M. Ewango, qu'est-ce qu'il a effectivement montré comme image ou commenté. Donc c'est mieux de rapporter exactement ce qui s'est passé. Et là, on peut confronter, voir si les droits de M. Ewango ont été lésés. Et nous revenons encore sur la loi vantée. Nous sommes en train de vérifier la loi vantée. Mais malheureusement, on ne nous a pas parlé d'un article, on a parlé d'une position qui semblait être doctrinale. Mais on ne nous a pas parlé de quelle loi exactement et de quelle disposition énervée. Parce que nous sommes en train de vérifier sur le net, le même net, nous ne l'avons pas trouvé. Nous voulons ainsi, M. le Président, que s'il y a une disposition particulière qui a été violentée, violée, énervée, que nous puissions être saisis de ce fait. Mais nous, tout en rejoignant l'autre partie, la partie prévenue, nous sommes tout à fait d'accord avec la partie prévenue
que dès lors que les principes du droit à un procès équitable sont violés, il va de soi que le juge doit redresser. Est-ce qu'il y a les principes du droit au procès équitable qui sont violés dans le cas d'espèce? Peut-être c'est là la question. Et là, il faut démontrer, parce que ce n'est pas seulement un seul principe, qui a beaucoup d'éléments en son sein. L'élément publicité en est un également. Il y a également l'élément de droit à ce que sa dignité ne soit pas bafouée. Est-ce que sa dignité a été bafouée? C'est par rapport à cela que nous disons l'image projetée, nous ne l'avons pas vue. Et s'il y a ceux qui l'ont vu, nous allons peut-être le visionner et peut-être en débattre. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, nous croyons que là-dessus, nous aurons ainsi mieux agi si nous connaissions ce qui est effectivement reproché à M. Molière, parce que nous n'avons pas eu ce privilège de le suivre. Nous avons dit. Je crois que la Cour qui a accordé l'autorisation express aux différents... Il y avait beaucoup d'organes de presse à la première audience. J'étais nombreux. Aujourd'hui, nous sommes restés avec TV Molière, que votre télévision puisse garantir le procès équitable. Aussi devons prévenir en évitant des commentaires. Je crois que c'est la moindre des choses. Si nous pouvons vraiment évoluer, évitons des commentaires autour des réponses avancées par telle ou telle autre partie au procès. C'est compris. Voilà. Monsieur le Président, je voudrais faire une remarque à votre auguste cour, Monsieur le Président. Je ne suis pas l'avocat en tant que partie civile du médecin. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous croyons que le médecin a fait son travail. Entre les prévenus et les médecins, on ne se mettra jamais d'accord. Ça, c'est normal. Toutes les questions qui seront posées par les prévenus, le médecin répondra en tant que médecin. Elle a répondu noir sur blanc qu'elle a reçu un cadavre. Nous estimons que c'est acté. Nous n'allons pas revenir, Monsieur le Président. C'était mort qu'il a reçu. Elle l'a dit le premier jour. Nous pouvons être protégés, Monsieur le Président. Si nous pouvons être protégés. Le médecin a dit, Monsieur le Président, le médecin l'a dit dès le premier jour, et il continue à soutenir, et elle est restée constante, qu'elle a reçu un mort, c'est un cadavre. Là, les prévenus ne peuvent pas accepter ça. La Cour ne sera pas obligée de continuer à attendre. La partie civile remercie très sincèrement les médecins qui ont répondu à toutes les questions correctement. Elle a fait plus d'un mois chaque vendredi venir ici. Si la Cour pourrait même, nous ne sommes pas son avocat, mais nous estimons que nous devons avancer, Monsieur le Président. Nous estimons nécessaire, Monsieur le Président, que l'on puisse avancer. On revient sur les questions déjà posées. La personne qui a estimé nécessaire la présence du médecin, c'était l'avocat de la République qui n'est pas ici. Toutes les questions, Monsieur le Président, votre honneur, qui sont posées aujourd'hui, si vous pouvez lire la feuille d'audience, ce sont des questions déjà posées. Nous n'allons pas revenir, nous avons commencé. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas retenir le médecin jusqu'à 19h. Pendant qu'il y a des prévenus, nous pouvons poser des questions aussi aux prévenus. Avancer. Au lieu de rester sur une même place, le médecin a répondu noir sur blanc. Elle a reçu un décès. Ça ne va pas changer. Et les prévenus n'accepteront pas. Nous serons départagés au moment pour porter par la Cour. Est-ce que nous devons rester revenus sur ça? Nous avons dit, Monsieur le Président, et nous vous remercions. C'est pas. Parce que le registre est correct. Même vous regardez ici, vous allez regarder ici, ma signature est chaque jour. Et je tiens le registre chaque jour. Chaque jour je signe. S'il n'y a pas de page ici, c'est à vous maintenant de vérifier. Là vous vérifiez. Vous vérifiez là-bas parce que ma signature est partout. Quand on doit regarder ici, c'est chaque jour que je pose ma signature. Hein? Moi je suis en prison ici. Je suis depuis comment privé de ma liberté. Monsieur Mandiango était gardé ou arrêté au niveau de la police à partir de quelle date? À partir du 12. Si vous regardez bien le registre
dit de permanence, vous constaterez que la situation du 12, 13, donc c'était un samedi, le 12, dimanche le 13, lundi le 14, mardi le 15. Pour la parole, la question s'adresse toujours au Miouang. Je pense que la fois passée, le procureur avait posé la question de savoir pour que le commandant puisse avoir la connaissance de la situation générale de son ressort. Quelles sont les rubriques qui peuvent se retrouver dans le registre de permanence? À cette question-là, vous avez dit que non, il y a plusieurs rubriques dans la situation effective, la situation logistique, la situation sécuritaire, la situation judiciaire, événement, et puis la situation générale. Alors, en ce qui concerne la situation judiciaire, vous avez renvoyé au registre des cours. Du 16 janvier, 16 mai 2014. Il est juste exact. Monsieur le Président, je crois que vous avez parlé d'abord du registre de permanence. Vous avez commencé par parler du registre de permanence, où vous trouverez ma signature chaque date. Donc, vous allez retrouver là-bas que je n'ai pas de faille, parce que je faisais quand même le suivi, régulier d'ailleurs, du registre. Également avec ce registre des cours. Moi je vois ici, le registre était resté là-bas. Moi je ne sais pas, parce que je ne peux pas comprendre que le mois d'avril, que je n'ai pas contrôlé le registre des cours. Là vous vérifiez aux gens qui sont restés là-bas, ils vous diront que le registre, je ne sais pas si c'est le registre, on a arraché quelques pages ici, moi je ne sais pas. Parce que quand le jour le ministère public m'avait demandé d'amener le registre de permanence, s'il m'avait aussi également demandé d'amener le registre de cours, j'allais l'amener. Le registre est resté là-bas, moi sous ici. On peut toujours imiter ma signature, je ne sais pas. J'ai posé ma signature. Qu'est-ce qui n'empêche qu'on ne peut pas imiter ma signature pour l'éclabousser devant cette situation? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas ce qui s'est passé en mon absence. Le registre est là, c'est très conforme. Même si vous allez regarder le registre ici, les dates se suivent. Se succèdent. Donc, je vois ici, à chaque date, je pose ma signature. Mais je ne peux pas comprendre que tout un mois, un commandant d'unité qui n'a pas vérifié le registre. Et puis il y a des gens qui viennent là-bas pour le contrôle. Chaque jour, le magistrat passe là-bas, mardi et vendredi. Comment expliquer cela que les pages ici ne se retrouvent pas? On parle en termes de feuilles. Donc, le fait qu'à partir du quadrillé, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, nous avons ces deux observations. Merci. Je vous remercie. Puisque la parole nous est déjà accordée, si la partie Ewang peut nous donner les registres qu'il détient, on va vérifier quelque chose. Monsieur le Président, nous demandons à la Cour, lorsque la Cour pose des questions aux prévenus, d'éloigner les avocats des prévenus. Parce que les questions sont posées aux prévenus et non aux avocats. Il y a les avocats qui se donnent le luxe. Lorsqu'on pose des questions aux prévenus, ils se mettent derrière les prévenus pour commencer à... Les avocats ne doivent pas vous souffler des réponses. Ils ont l'obligation de vous compléter tout simplement. Maître, si vous pouvez vous écarter de ces prévenus qui comparaissent par devant la Cour. Finalement, ce n'est pas un petit enfant qui doit... non.
Maître, vous aviez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir protégés. Parce que le conseil du prévenu Ewango pense que ce sont eux qui ont le monopole de prendre la parole comme ils le veulent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons demandé le registre qui était entre les mains du conseil du prévenu Ewango pour faire des observations. Je ne sais pas si, avec l'autorisation de la Cour, si on peut avoir... lorsque la Cour pose la question au prévenu Ewango sur la signature, le prévenu Ewango vous dit, je ne sais même pas si on a imité ma signature. Comprenez déjà dans quel état il se place. Si la Cour peut lui poser la question, quelle est sa qualité au SIAT, qu'il donne à la Cour sa qualité, et puis on va poursuivre avec une ou deux petites questions. Oui, je suis le commandant commissariat la colline. Il dit que c'est lui le commissariat, le commandant du commissariat. Monsieur le Président, on est quand même curieux de savoir quel est le travail d'un commandant commissariat. Parce que nous avons vu un de ces conseils vous lire le rapport de l'OPJ Kabala avec fierté pour dire voici comment l'OPJ Kabala présentait les choses. Ayant présenté de cette manière au procureur de la République. Il était difficile au prévenu Ewango, en tant que commandant SIAT, de savoir ce qui s'est passé dans son SIAT. Parce que vous pouvez comprendre et savoir la présence du bébé vainqueur au SIAT que lorsque le prévenu Kabala l'aurait renseigné dans sa note d'OPJ. En tant que commandant SIAT, peut-il avoir une quelconque information seulement à travers le registre de permanence ou le registre de CROU? S'il peut donner la réponse à votre cours. Oui, oui. Là, elle a parlé de deux choses. Elle a parlé des problèmes de registre de coûts. Elle a parlé du registre de coûts. Si je pouvais avoir l'information qu'à travers le registre de coûts. Le registre de coûts ici, ça reprend les gens, les personnes arrêtées. Mais tandis que, en ce qui concerne les registres de permanence, c'est un registre qui met le commandant avec l'OPJ, avec l'officier de permanence, chaque jour en contact. Donc, s'il y a un événement, une situation qu'on met écrit dans une situation qui se passe au niveau de nos ressorts, on accouche ça dans le registre de permanence. Ce qui n'a pas été fait dans le registre de permanence. Et quand vous regardez là-bas, on a arraché, il y a les pages qu'on a arrachées depuis le mois de février jusqu'au mois de mai. Donc moi je ne conçois pas que... Parce que là-bas, chaque jour, il y a le mardi, il y a le contrôle des magistrats qui passent là-bas pour contrôler la situation en micro. Chaque mardi et vendredi. Comment on peut concevoir que dans ces registres-là, ça ne reprend pas donc 3 mois durant, c'est pas repris dans le registre. Vous ne voyez pas que c'est un peu louche. C'est que quelque part, c'est comme si on a déjà arraché quelques pages là-bas. Et ça se voit d'ailleurs quand vous regardez là-bas, il y a certaines pages qui sont arrachées. On peut poursuivre avec des questions. Pourquoi n'avait-il pas lui-même amené le registre de CROU pour aller présenter effectivement, dire que moi en tant que commandant SIAT, je me défends, mais voici ce qui se passe par rapport au registre de CROU. Tu parlais de quoi alors? Je te donne quoi. La question. Si elle peut reprendre la question, viens. Soyez calme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Autant de fois qu'il va vouloir que je reprenne ma question, je vais la reposer pour qu'il me donne la réponse. En tant que commandant SIAT, poursuivi, cette affaire a commencé devant le ministère public. Je reprends comme ça pour qu'il fasse attention et qu'il comprenne. Pendant qu'il comparaissait devant le ministère public, ce n'est pas à ce jour qu'il connaît pourquoi il est poursuivi. C'est depuis tout ce temps devant le ministère public. Pourquoi en tant que commandant SIAT? Parce qu'il assurait sa défense. Pourquoi n'avait-il pas amené ce registre de CROU? Parce qu'aujourd'hui, il soutient que les pages ont été arrachées. Et lorsque nous lui posons encore la question,
Heureusement que la Cour a suivi, hein. Heureusement que la Cour a suivi. Nous avons demandé que le prévenu... Je pense que la Cour a... Non. Je gère quelque chose ici. C'est pas une séance de notre. Vous êtes en train de gérer une situation. Écoutez. Vous disiez, maître, vous êtes en train de gérer une situation... Qui peut se passer tout de suite là, monsieur le président. Vous êtes en train de le constater. Depuis le début de ce procès, connaissant bien qu'il n'avait rien fait, et au regard de tout ce qui se passe, nous sommes en train de le prodiguer des conseils. Votre nom, monsieur le président. Si on joue de... Ok, merci. Monsieur le Président, je dois répondre à sa question. Je crois que le ministère public avait instruit son dossier au niveau du parquet. Et le ministère public m'avait demandé de lui amener les registres de permanence. Il ne m'a pas demandé de lui amener les registres de cours. Et je me suis limité juste à ce que le ministère public m'avait demandé. Il m'a demandé les registres de permanence, je lui ai amené les registres de permanence. S'il m'avait demandé que j'amène aussi les registres de cours, j'allais amener ça. Comme lui, c'était limité seulement au registre de permanence, je ne pouvais pas encore amener les registres de cours. Une petite question au prévenu et Wango. Nous avons par devant nous ce registre de cours. S'il peut dire à votre cour, confirmer à votre cour si c'est sa signature, monsieur le président, parce que c'est à travers la cour qu'il aura ce registre de cours. Ce n'est pas à travers nous, il peut aller prendre. Quand il aura confirmé à la cour, on pourra lui poser la petite question. Le oui, c'est moi. C'est bien moi qui ai. C'est votre signature. Monsieur le Président, je vois ici, on a souligné pourquoi. Parce que moi, je vois, on a souligné ici, en bas. C'est un peu de regarder ensemble avec moi. Moi, je n'ai jamais souligné un registre. Et si le registre est à jour, je pose seulement ma signature. Mais je vois ici, on a souligné ici, en bas, avant que ma signature se retrouve en bas, ici, dans cette page. Hein? Et puis, je n'ai pas, d'habitude, je mets vu. Quand je regarde, quand je vois, je mets vu. Vu. À chaque fois, je mets vu. 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 Hein? Mais ici, on a souligné en bas. Monsieur le Président, vous soyez un peu d'accord avec moi que ce registre ici a été tripoté. Ce registre a été tripoté. Vous vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président. Vous avez d'ailleurs fait un constat dans ce registre ici. On a arraché les pages depuis le mois de février jusqu'au mois d'avril. Pouvez-vous aussi comprendre qu'un commandant commissariat que je suis, où je subis, chaque jour les gens viennent là-bas pour le contrôle de la MUCO, ils contrôlent le détenu, et puis 2 mois durant, 3 mois durant, la situation ne se retrouve pas dans le registre de cours. Ne croyez-vous pas qu'il y a quand même une manœuvre qui s'était passée au niveau du bureau? Au moment où ce dossier ici, Monsieur le Président, c'est un dossier qui a... vous croyez avec moi, Monsieur le Président, il peut y avoir une manœuvre qui s'est produite au niveau du bureau là-bas. On a arraché les pages et on a limité tout ce qu'on devait faire à mon absence. Parce que ce qu'on m'avait demandé, j'ai amené ça, c'est en bonne et due forme. Comment ici... Hein? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous notons pour notre part, nous, partis civils, que le prévenu Wango est en difficulté parce qu'il lui avait été posé la question de dire à votre cour si cette signature lui appartenait. Lorsqu'on dit à votre cour, le fait de souligner, ça n'ajoute aucun caractère sur cette signature. En tout cas, je vois le conseil en train de bouger, mais ça n'enlève aucun caractère. Monsieur le Président, lorsque on n'a pas écrit au-dessus, vu,
Mais il est là présent, qu'il dise à votre cour, ma signature a été imitée. Ce n'est pas ce qu'il dit. On vous dit plutôt, non, à la fin on a souligné. Et ça n'ajoute pas un élément de la signature. Monsieur le Président, quant à dire que j'avais félicité l'OPJ pour le travail abattu, je ne sais pas si dans le PV, il a compris le contexte dans lequel j'avais donné cette réponse. Il est en dehors de ma réponse, de ce contexte-là. Il est en dehors, il ne comprend rien, elle ne comprend rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. L'OPJ, quand il a posé son acte, d'abord l'OPJ est indépendant. Elle n'ignore pas que l'OPJ est indépendant. Quand il a posé son acte, merci, Monsieur le Président. Quand il avait posé son acte, il a posé en âme et conscience. Il a posé son acte en âme et conscience. Quant à dire qu'elle l'avait appelé, et il avait appelé son commandant. De quoi attendait du commandant? Quelle résolution qu'il attendait du commandant? Quelle solution qu'il attendait de moi? Après avoir arrêté le prévenu Mandiangou et son bébé. Monsieur le Président, vous avez suivi le jour où les renseignants sont passés défiler devant vous ici. Il y a quand même une contradiction, Monsieur le Président. Vous devez aussi me protéger, Monsieur le Président, vis-à-vis de pareilles questions. Parce que tout a été déjà répondu. Elle était présente quand les renseignants défilaient ici devant vous, Monsieur le Président. Mais je ne suis pas protégé. Non, la Cour protège toutes les parties au procès. Hein? Ayez bannir toutes sortes de craintes. La Cour assure votre protection, votre sécurité et celle des autres parties au procès. Répondez à la préoccupation du Conseil de la partie civile tout simplement. Merci, Monsieur le Président. Quand le fait s'était passé, je n'étais pas là. J'avais bien expliqué que tout s'était passé à mon absence. Quand bien même l'OPJ avait déclaré à votre présence qu'il m'aurait appelé, il m'a fait rapport le matin à 5 heures. Et c'est le même rapport, Monsieur le Président. Quand le rapport qu'on me fait chaque matin, ça doit se retrouver dans le registre de permanence. Tous les rapports qu'on me fait chaque matin, on ne me fait pas un rapport verbal, vous vous réveillez comme ça, après avoir travaillé la nuit, vous appelez le commandant pour donner un rapport verbal au téléphone. Tout doit être couché dans le registre. Et je voudrais quand même, vous devez quand même être d'accord avec moi que rien n'a été mentionné dans le registre. Rien n'a été mentionné là-bas. Parce que les officiers de permanence, ils se succèdent. Moi, je suis au commissariat, j'établis mon rôle de permanence. Et dans ce rôle de permanence, vous retrouverez même les OPJ des sous-commissariats, les OPJ qui sont affectés dans de différentes unités. Ils viennent juste... Je vais atterrir, Monsieur le Président. Ok, je réponds à sa question. Monsieur le Président, les dispositions dont elle me demande de prendre à l'égard de l'OPJ, Monsieur le Président, quand je suis arrivé au bureau, l'OPJ était déjà en fuite. Et je crois que vous avez déjà dit ça. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Vous pouvez appeler même l'SD est présent ici. Le renseignant SD, Mathieu, qui est présent. Moi, je n'ai jamais vu l'OPJ. On s'est revu avec l'OPJ 2 ou 3 semaines après. Oui. Monsieur le Président, c'est que l'on conçoit bien, s'annonce clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. C'est Boileau. J'aime cet auteur. Monsieur le Président, je crois qu'il n'a pas répondu à la question, mais n'empêche, je vais en tirer les conséquences au moment de la plaidoirie. Je voulais savoir, il n'a pas trouvé l'OPJ, étant donné que l'OPJ était en fuite, mais il a quand même trouvé Mandiangou. Il était où qu'il se trouverait, qu'il s'agisse de l'Amigo ou au corps de garde. L'a-t-il entendu? Parce que c'est Mandiangou qui a vécu le fait. Parce que c'est de sa fille qu'il s'agissait.
a-t-il entendu Mandiangou pour que ce dernier lui explique les faits tels qu'ils se sont passés? C'est ça la question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais que vous qui êtes du domaine, vous essayez un peu de vous investir dans ce dossier ici. C'est comme s'il y a une confusion. Elles ne comprennent pas le fonctionnement de la police. Vous comprenez le fonctionnement de la police. Monsieur le Président, je parle. Vous comprenez le fonctionnement de la police. Le fonctionnement de la police n'est pas celui dont elle est en train de penser. Moi, j'ai mes services. Moi, je suis commandant. Je suis secondé par mes services. J'ai avec moi le bureau 2, qui est chargé des renseignements généraux. Et c'est pas moi qui dois faire ce travail-là à leur place. Moi, je suis commandant, je suis au-dessus de la mêlée. Il me faut des rapports. S'il y a à contrôler ou à s'échanger ensemble, on le fait. J'ai le chef poule qui est à mes côtés. Lui aussi a ses devoirs à lui. Mais il y a certaines questions qui elles peuvent les poser à l'OPJ. C'est pas au commandant. Moi, j'ai quand même des limites. Moi, je contrôle, j'ai des limites. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Hein? Vous pouvez compléter? Monsieur le Président, pour tout commandant, il doit avoir l'œil. Il doit avoir l'œil à l'amico. Après avoir fait le contrôle, chaque matin, comme d'habitude, le chef SD, donc le service D, ceux qui sont chargés des renseignements, ainsi que le chef poule, comme d'habitude, font le contrôle de l'amico. Ils font rapport au commandant. En cas de nécessité, parce qu'il y a des fois, on peut vous faire rapport, il n'y a personne à l'amico. Tout comme il peut y avoir une personne à l'amico. Cela ne nécessite pas vraiment la présence du commandant pour aller contrôler l'amigo, parce que juste quand on passe, l'amigo est juste derrière mon bureau. Et à chaque fois, je jette un coup d'œil là-bas. S'il y a pléthore, s'il y a dépassement ou il y a étouffement là-bas, très souvent j'interviens. Pour les cas précis, Monsieur le Président, je ne sais pas parce qu'on ne retrouve pas dans le registre s'il y avait combien de personnes dans l'amigo. Vous allez voir avec moi, Monsieur le Président, on a tout arraché, on a tripoté les registres. On a tripoté les registres. Mais, en tant que commandant, je dois avoir quand même la maîtrise de ce qui se passe dans mon bureau. Je dois avoir la maîtrise, ça ne peut pas me manquer parce qu'avant même que je pose ma signature, je m'entretiens avec les OPJ, et les chefs poule, et le commandant, les SD. Monsieur le Président. Monsieur le Président confère le registre de permanence. Le registre de permanence peut l'édifier. Parce que rien n'a été marqué là-bas dans le registre. On n'a rien mentionné dans le registre. On n'a rien écrit. Merci, Monsieur le Président. Dans le registre de permanence, rien n'a été mentionné là-bas, Monsieur le Président. Vous êtes d'accord avec moi que la situation était rase, rien n'a signalé. Qu'est-ce qu'alors le commandant devait imaginer quelque chose qui s'est passé dans son bureau? Monsieur le Président, je crois vous avoir tout dit. Que la journée de dimanche, je n'étais pas au bureau. Et ce qui s'est passé le dimanche, je n'étais pas au courant de tout ça. Moi, j'ai appris la situation que le mardi. Donc là, je ne saurais pas m'expliquer. Vu la marge du temps là, du dimanche jusqu'à mardi matin, là, je ne saurais pas vous expliquer, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons que la Cour puisse permettre que le prévenu ait connaissance de ces documents parce qu'il y a des petites questions qui seront posées. Il pourrait répondre par rapport aux documents. D'abord, la première question, c'est s'il peut tirer avec nous le constat, avec les registres de permanence, que les OPJ ou les officiers de permanence renseignent bien l'heure de début et de la fin de leur service. Est-ce que c'est exact? Pour tout.
Ce n'est pas seulement pour un jour précis. Et ces actes qu'ils renseignent l'heure de début et l'heure de la fin de leur service. Ils le renseignent. Est-ce qu'il peut également confirmer que le officier de permanence travaille à cheval entre les heures de service habituelles, donc c'est-à-dire après 16 heures, ou après le départ du chef, je ne sais pas comment, jusqu'au petit matin. C'est mentionné ici dans le rôle de permanence. Oui. Le service de permanence commence à 16 heures. De 16 heures jusqu'à Après on fait à 7h30. Jusqu'à 7h30. Et chaque jour, le jour suivant, le commandant commissariat vérifie les registres. Donc c'est au matin du service accompli par l'officier de permanence. En vérifiant du 12 au 13, le commandant a paraffé le 13, c'est exact le commandant Siad que vous êtes. J'avais expliqué ça au président, que d'habitude, je peux antidater. Comme ici, j'avais antidaté. Donc le 13, Ah, c'est le dimanche, je n'étais pas au bureau. Le 13, vous avez antidaté. La station du 13 au 14, vous l'avez également antidaté le 14. Mais la page n'est pas ici. Du 13 au 14. La page ne se retrouve pas, on a déjà le Du 13 au 14. Du 13 au 14. Ça n'existe pas. Du 13 au 14. Du 13 au 14, oui. Et du 14 au 15 alors? Du 14 au 15. Ah, mais... Le 15, oui. Le 15, c'était le mardi. Du 14 au 15. Vous l'avez signé? Le 15. Vous l'avez signé le 15. Vérifiez avec nous le registre. Du 12 au 13, c'est signé, le 13, antidaté. Du 13 au 14, signé également antidaté. Parce que vous n'étiez pas au service. C'était un dimanche. Vous répondez à la cour. Oui, je voudrais ici, monsieur le président, je voudrais ici revenir à la prévention des ministères publics. La prévention des ministères publics stipule très bien là-bas de quoi on me reproche de ne pas tenir le registre de permanence à jour. Et les dates dont il fait allusion, cela ne concerne pas la prévention. Parce que moi, quand je vois ici les registres en bonne uniforme, les dates sont là, et puis ma signature sont là. Je vais même signer dans les registres. Ne cherchez pas toute une polémique avec Monsieur le Président, si vous pouvez répondre tout simplement à cette question. Un point abstrait. Ayez vos avis. Lorsqu'il vous pose des questions, veillez répondez tout simplement. Monsieur le Président, ça peut arriver que je n'ai pas signé. Quand vous allez remarquer dans le registre, dans tout registre, j'ai beaucoup d'occupations. En dehors du service? Pas en dehors du service, dans le service même. Je peux être appelé dans une réunion, je peux être appelé dans une opération d'assainissement. C'est toujours les commandants qui font ça. Moi, je participe à beaucoup des opérations. Moi, je ne suis pas statique. Chaque matin, je dois me retrouver au bureau et à 18h, je quitte mon bureau pour rentrer à la maison. Je vous ai même dit, la journée de mardi, toute la journée, je n'étais pas au bureau. La journée de lundi, je n'étais pas au bureau. J'étais en train de service. La station du 12 au 13 a été signée le 13, mais en réalité antidatée. La station du 13 au 14 a-t-elle également été antidatée? La signature qui y figure. Mais ici, je vois, il n'y a pas une page. 13 au 14. On regarde au-dessus, c'est votre registre. Regardez au-dessus, la date. Oui, la date est là. Au-dessus. Oui, au-dessus, la date est là, monsieur. Alors, vous avez signé au 14, vous l'avez aussi antidaté. Non, les 14, j'avais même dit à monsieur le président, j'avais déclaré ici. Parce que les 14, c'était
lundi, la nuit, quand je suis arrivé au bureau, j'ai eu à m'entretenir avec l'officier de permanence. J'avais déclaré. Ah, vous êtes quand même arrivé au bureau le lundi? La nuit. Après le service en ville? Je fais un crochet parce que la journée de dimanche, je n'étais pas au bureau. Lundi, toute la journée, j'étais engagé quelque part. Toujours dans le cadre du service. Et vous êtes rentré au service? Moi, j'habite au camp Badiadik, c'est non loin du bureau. C'est alors que j'avais fait un crochet la nuit. Je me suis entretenu avec le chef de police, l'officier de permanence. J'ai vérifié le registre. C'est à ce moment-là que j'avais posé ma scientifique. J'avais déclaré ici. Le 14. Le 14 la nuit. Et la situation? Je ne savais pas qu'il y avait un certain mendiant ou détenu avec son bébé. Mais ils étaient au corps de garde. Mais au corps de garde, oui. Avez-vous également vérifié le registre des cours de ce jour-là? Parce qu'il y a deux registres. Avez-vous également vérifié le registre des cours? Les registres de cours, ce n'est pas l'officier de permanence qui détient les registres. Ce n'était pas mis dans votre bureau? Non, non. Moi, je vérifie les registres après avoir procédé au contrôle de l'amigo. On m'amène les registres. Avez-vous procédé au contrôle de l'amigo? C'était pas... Non. Le 14, la nuit. Vous avez dit que moi je procède. C'était la nuit, j'ai dit bien c'était la nuit. Vous n'avez pas pu vérifier? Non, non, je n'avais pas. Donc vous n'avez pas pu vérifier le registre des cours également? J'avais vérifié les registres. C'est ce qui m'intéressait plus. Parce que s'il y a un événement, on doit coucher ça dans le registre. Le registre des cours, vous n'avez pas pu vérifier? Le registre des cours, j'ai peur de ne pas vérifier, mais d'habitude, je vérifie les registres le matin quand j'arrive. Après avoir procédé au contrôle de l'amigo, on me fait rapport, c'est alors que je vérifie les registres. Très souvent, ce que moi je détiens dans mon bureau, c'est les registres de permanence. Parce que c'est ce qui me met en contact avec l'officier de permanence. À chaque fois, même si l'officier de permanence n'est pas là, si j'arrive au bureau, la première des choses, c'est de consulter le registre de permanence. N'est-ce pas pour cela que le registre des cours porte des vides? Monsieur le ministre public, vous m'avez demandé de vous amener les registres. C'est ça. Vous ne m'avez pas demandé de vous amener les registres. Parce que vous vous intéressez au registre de permanence. Ceux qui sont en détention, au cachot, ne vous intéressent pas. N'est-ce pas pour cela que ça porte des vides? On peut compléter cette question-là? Monsieur, il n'y a pas de complément à ce moment-là. Quand le ministère public, lors de son instruction, il m'avait demandé de lui amener les registres de permanence, parce que lui avait supposé que c'était les registres dont il avait besoin. Le 15, c'était le mardi. Moi, je ne pouvais pas remplir les registres de permanence. Le 15, c'est le mardi de l'incident. Le mardi de l'incident. La situation était-elle renseignée dans le registre? Il y a des rapports, j'avais fait des rapports. Quand vous allez appeler même là-bas, il y a des rapports que j'avais fait pour cet événement. La situation du 15 au 16 est-elle renseignée dans le registre? La situation du 15 au 16. Quelle situation? La situation de permanence. Il n'y a pas d'autre situation. La situation de permanence. Nous sommes dans le registre de permanence, le registre qui vous a été remis. Le registre est là. Mais c'est l'organe de la loi. Vous cherchez un peu à m'amener pour le. Monsieur, je voudrais que vous cadrez un peu le fait. Monsieur le Président. Par rapport au président. Nous réservons de faire réaliser. Monsieur le Président, vous avez une question. Non, attendez, s'il vous plaît. On évite des questions. Mais ça, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode pour la justice. Vous ne pouvez pas intervenir intempestivement comme ça. Vous êtes avocat. Question de suivi. Non. L'OMP a il a des questions à poser. Il est en train de cheminer à poser des questions. Votre client, ici devant le président, a la latitude de répondre ou pas. Vous ne pouvez pas vous mettre en lieu et place de votre client. Vous agitez pour... Non, écoutez. Vous ne voulez même pas nous écouter pour on ne répond pas, mais pour faire une petite observation. L'observation, c'est ça. Écoutez, donc, écoutez pas comme ça. S'il s'agit d'une observation, vous levez. Mais n'intervenez pas intempestivement pour dire que en levant les voix immédiatement. Non, monsieur le président, voilà. Non, pas comme ça.
Nous avons la police d'audience. Merci, Monsieur le Président. La question, c'était par rapport à la situation du 15 au 16. Du 15 au 16, il reconnaît avoir signé. Au 16. Et comment pouvez-vous expliquer que la situation du 14 au 15 n'est pas renseignée dans le registre? Monsieur le Président, la situation du 14 au 15, c'est en rapport avec les décès. Je ne sais pas si je dois parler du 14 au 15, il n'y avait rien. Dans le registre des permanences, je ne sais pas si il y avait un événement ici, mais il y avait rien. Nous sommes à notre grief, Monsieur le Président. Notre accusation, c'est que l'officier n'a pas contrôlé les registres. Et la question, c'est que la situation du 14 au 15 figure-t-elle dans le registre? Sinon, pourquoi? Mais la situation, tout est marqué ici, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous me reprochez de quoi. Veuillez vérifier la situation du 14 au 15. Oui, les registres, si vous pouvez nous la situation du 14 au 15. La situation, attendez. Votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons posé la question prévenue qu'il réponde si la situation est marquée, sinon pourquoi? S'il vous plaît. Je voudrais un peu vous demander Le respect des avocats peut rester à mettre le nom Votre honneur, Monsieur le Président. Si telle est l'observation, je ne sais pas si c'est l'observation du conseil ou du prévenu, sinon nous allons poursuivre. Votre honneur, Monsieur le Président. Il y a une question qui a été posée au prévenu, s'il peut répondre. Commissaire supérieur adjoint. Si vous avez vérifié la situation du 14 au 15, sinon, pourquoi cette page manque-t-elle dans le registre? La situation du 13 au 14 figure. La situation du 12 au 13, la situation avec l'officier de permanence Kabbalah figure. Avec Kabbalah, ça figure. 13 au 14. Du 14 au 15 ne figure pas. Tandis que du 15 au 16 figure. Alors la question est celle-là, pourquoi cette situation n'a pas été renseignée? Elle est simple, cette question. Si vous pouvez répondre comme ça, au conseil. C'est le président, quand j'avais déposé ce registre, je ne sais pas si, à quel niveau on a arraché la page, comment je sais. Voilà, merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons. Dans ces registres, les situations sont renseignées recto verso. Merci, Monsieur le Président. Se passe. À présent, la Cour fait comparaître le prévenu Kabbalah, le sous-commissaire de police Kabbalah. Par les parties au procès, ce procès prendra autant de mois. La Cour a comme l'impression que votre souci n'est pas celui de voir avancer l'instruction. Oui, prévenu, je crois que prévenu comme sous-commissaire Kabbalah, Mouteza Freddy. Les questions de la Cour que la Cour voudrait vous poser gravitent autour de l'incrimination, de violation des consignes vous reprochez par l'ONP au travers de son acte d'accusation. Je crois que, maître, il y a un peu, le terme préféré, c'est le préalable. Il y a un préalable à ce stade. Nous avons tout intérêt de nous mettre d'accord. Mais la Cour insiste à ce que vous
puissiez éviter de tirer en longueur ces procès. Non, des remises, autant de remises. Permettez à ce que la Cour puisse poser quelques questions avant d'envisager quoi que ce soit. C'est la Cour qui a la direction du débat. Si vous vous sentez fatigué, nous comprenons bien. Il y en a qui avaient commencé par le tribunal de paix, d'Indili, le tribunal de grande instance de la Gombe, ça et là. En vous pointant ici, vous vous sentez à cette heure-ci fatigué. Mais jusqu'à présent, le prévenu garde encore sa fraîcheur. Il n'a encore répondu à aucune des questions. Oui, il était assis. Entre nous soit dit. Et Kabbalah le prévenu Kabbalah a tout intérêt de voir ce procès aboutir. N'est-ce pas? Alors, prenez la chaise, vous vous mettez, que la Cour vous pose quelques questions autour de la prévention de violation des consignes, vous reprochez par l'OMP. Et puis, la Cour prendra position quant à ce qui pour le reste. Ok, bien, merci. Je crois que nous pouvons évoluer comme ça. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.